C'est que ce terrain-ci, moi, j'en avais eu connaissance au moment où j'étais impliquée dans le scoutisme, dans les années 60 à 67. L'association des scouts le connaissait, puis c'est un terrain qu'on aurait aimé acheter. C'est-à-dire la propriété a été achetée, je crois, en 63, après plusieurs tournées du Père Carmel pour trouver un endroit pour partir un camp d'été. De 60 à 63, j'étais préfet du collège à Victoriaville, puis j'ai établi la troupe scout du collège. Alors on a fait des excursions, mais une des excursions qu'on a fait, c'était venir ici déjà au lac Elgin camper une année, en 63. Ça, c'était avec Laurent. Avec Laurent Croteau qui était le chef scout, c'est ça. Et nous étions partis du lac Nicolette à pied, jusqu'ici, à travers la forêt. Il y a certains endroits, c'était une forêt vierge. Et c'est le père qui cherchait un endroit pour fonder une colonie de vacances. Et c'est ici qu'il l'avait trouvé. Une fois que le camp s'est établi, j'ai eu la chance que l'abbé Tardy de Stratford, tout le monde a eu connaissance, qu'on venait ici nous autres, qu'on partait le camp d'été, une grande nouveauté pour la région. Et puis lui-même avait une espèce de d'OTJ de la paroisse au Canheimer. Alors il dit, puisque vous êtes ici au Claretin, là, peut-être que les enfants de la paroisse pourront venir ici aussi. Il voulait s'en défaire de ces camps-là, de la Canheimer, et il m'a donné, puis vendu pour pas grand-chose peut-être, le quai, quelques canots, un bateau de 75 forces. Bien, on avait des voiliers, mais les voiliers, les enfants s'en servaient pas tellement. Un catamaran, oui, un gros catamaran. Il y avait des canots, oui, pour les activités de l'eau. Le quai était à peu près comme il est là aujourd'hui. Le tir à l'arc. Le tir à l'arc était la première année. Les petites promenades aussi. Le tir à la carabine aussi. Il me semble que c'est ça. La piste de vertis aussi a commencé. Puis la petite piste de vertis aussi a commencé. Puis aussi 4 chevaux, je pense, qu'il avait. Dès la première année. Dès la première année, on a année commencé à avoir l'équitation. l'équitation déjà. Alors, 26 mai, on a fait la publicité du camp. On a commencé, c'est moi qui ai coupé les arbres pour le chemin, en courbe comme ça, pour qu'on ne voit pas les tentes en arrivant. Alors, on coupait les arbres pour l'emplacement des tentes, la tente 1 et la tente 2. Alors, on a construit aussi les toilettes pour la première année. Au camp, ici, au début, d'abord, il n'y avait pas toutes les bâtisses qu'il y a là. À côté de la chapelle, il y avait ce qu'on appelait la cabane à sucre, qui était devenue le bureau d'accueil au début. L'artisanat, je crois que c'était une des premières qui a été construite. Ensuite de ça, c'était le palais des sports. Il n'y avait peut-être que 3 ou 4 tentes là, de garçons. C'était seulement les scolastiques de la communauté. Le père a fait ça d'abord dans un premier temps. Il voulait occuper les étudiants durant l'été. C'était une bonne façon de les intéresser. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'aide extérieure. Moi, entre autres, la première année, la deuxième année, parce que les scolastiques devaient prendre une journée de congé semaine. C'est chacun à tour de rôle. Et moi, je faisais le moniteur bouche-trou. Pourquoi sont arrivées les filles au camp? D'abord, on avait besoin de l'infirmière. Moi, je pensais que l'infirmière tout seul, une femme ici, parmi tous les moines, les scolastiques et tout ça, allait s'ennuyer. Je suis arrivé en 68
On était les deux, Pauline et moi, on était les deux premières filles au camp. Il y avait juste des garçons. Alors, on est arrivés les deux premières filles. Je me souviens, Pauline était venue me chercher chez nous. Elle m'avait dit, tu viens au camp? On a une occasion pour aller faire un camp. OK, on est parti. Le père Carmel cherchait un chef de camp pour l'année suivante. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaîtrait un chef de camp? Chef de camp? Je cherche un chef de camp. À un moment donné, j'ai écrit un mot et j'ai dit, arrêtez de chercher un chef de camp si loin que ça. Regardez à côté de vous, vous l'avez. Hein? Ben, j'ai dit, c'est Pauline. Pauline puis Suzanne ont amené beaucoup à la vie du camp, de leur expérience du scoutisme. C'est pour ça que le camp est resté tout le temps à une base de plein air. Les enfants l'été, s'ils voulaient apprendre à être débrouillards, ils allaient faire du scoutisme. Ils rentraient chez les louveteaux, puis les scouts, les éclaireurs. Puis c'était bien organisé. Là. Mais la méthode d'éducation par le plein air, de débrouillardise, de vie d'équipe, de soirée, de thème, tout ça, ça vient du scoutisme. Là. On faisait ça au scoutisme, raconter des histoires, raconter des légendes, faire des grands jeux. Il n'y a pas rien d'inventé dans les derniers 10 ans par rapport à tout ça. On faisait ça au scoutisme. Et puis, au camp national de formation, la dollar pour l'obtention de la badge de bois, moi j'ai dirigé ces camps-là. Alors, on montrait aux animateurs comment faire tout ça. La thématique indienne, avec les pays, puis c'était ça les thématiques qui se faisaient. Fait que, l'idée de palissade, l'idée de costumes indiens, là, les chapeaux, puis tout ça, là, de totems, tout ça, c'était... C'est pour ça qu'on a fait venir les Indiens de Odanak une année. Le grand chef au Bomsawin, une trentaine de petits Indiens d'Odanak. On avait sorti les chevaux sur le camp. Ah. On était déguisés en... On a passé la journée à faire des activités avec... les Indiens d'Odanak. Ah ouais. Et à ce moment du matin, je me souviens qu'ils étaient tous dans la section des gendarmes. Ensuite de ça, je pense qu'on choisissait une activité par jour en fin de journée, qu'on faisait toujours la même. On avait un choix à ce moment-là, je ne comprends pas. J'ai choisi de tir à l'arc par défaut parce qu'il n'y avait plus de place à l'équitation. Et j'ai gagné la manche de tir à l'arc. Et dans ce temps-là, les activités étaient assez limitées. Je me souviens, on faisait des courses de moutons. On faisait du rappel sur la chapelle. Un petit peu, là. Des courses de moutons. C'est quoi ça, des courses? On avait 2 moutons, on les faisait courir. Puis les petits gars les tenaient par en arrière, puis ils poussaient les moutons. Vu que quelqu'un était petit, on avait le temps de s'amuser. Père Carmel et moi dans une chaloupe, Pauline et les 2 autres dans l'autre chaloupe, on se faisait des combats d'eau. On allait s'arroser sur le lac. On avait le temps de s'amuser. Mais les dernières années, on n'avait pas le temps. Quand on était rendu à 130 campeurs, puis que la journée de rentrée, on les réunissait tous au palais des sports, une vraie pagaille. Il n'y avait pas moyen d'obtenir du silence et puis d'obtenir de l'ordre. Mais là, c'est là qu'on a réparti les garçons en 2 groupes. Jean-Pierre, Camille. Côté des filles aussi, 2 sections, mais il y avait moins de filles que de garçons. Puis là, on a trouvé les noms pour chaque section. Ce qui est intéressant, c'est que chaque section a sa culture, sa philosophie. Tu sais, on a la section étincelle, genrière, avec le monde du merveilleux, et c'est pas pour dénigrer cet esprit-là que les boucaniers vont faire autre chose. Les boucaniers clair nature vont faire autre chose selon leur âge, leur valeur, dans le respect des enfants qui, eux, font autre chose. Et plus le camp grossit, plus ça prend de la discipline, parce qu'il y a un contrôle. Quand même, le camp est responsable des moniteurs. Dans notre temps, on était peut-être un petit peu moins encadrés. On faisait des choses à l'époque. On ne fait plus, là, parce que ça se fait plus, là, mais dans la société, c'est comme ça aussi. Quand tu es moins nombreux, c'est plus facile d'être friendly. Là, mais plus ça grossit, je suis sûr moi, que les moniteurs d'aujourd'hui ont sûrement, face au père et à Pauline, un respect naturel. La section décentralisée Boucanier et Conquistador des garçons de 12-16 ans offre un cadre plus souple. Les campeurs choisissent leurs activités et la vie de la section est orientée en particulier vers les grandes expéditions et descentes de rivières en rapide. On voudrait donner aux grands adolescents l'occasion de fournir un peu d'effort, de se débrouiller tout seul et ainsi de mieux se connaître
et de progresser dans l'épanouissement de leurs possibilités personnelles. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Les années où on a été là, il y a eu des gros changements. Par exemple, en 77, quand j'étais chef de camp boucanier, il y avait, après que les journées étaient terminées, il n'y avait pas de réunion avec les moniteurs, il n'y avait pas de vie d'équipe autour de ça, c'était du temps libre, tout ça. Puis tout ça, ça a commencé, ça a vraiment commencé au début des années 80, toute cette période-là où il y avait des réunions d'équipe pour cimenter évidemment l'unité d'équipe, mais aussi pour la planification d'activités. Il y a eu un tournant, disons, historique à ce moment-là concernant tout cet aspect-là des activités d'équipe. La formation a commencé pour les chefs. Rendu à 4 chefs, on avait besoin d'être un petit peu sur la même longueur d'onde. Parce que l'équipe était beaucoup plus restreinte quand j'étais chef de camp. Il y avait les 4 chefs, puis il y avait Laurent et Jacqueline. Laurent puis sa femme Jacqueline qui faisait le soutien technique finalement, c'était Jacqueline de façon non officielle. Là. Puis on partait avec Pauline puis le père, on s'en allait coucher au parc Frontenac. Une des sorties de fin de semaine, c'était ça, on allait au parc Frontenac, on allait coucher, là, faire le camping. Nos grands adolescents et adolescentes ont également la chance de s'adonner à une activité de taille, soit l'escalade. Il s'agit en fait d'une initiation technique d'escalade et à la sécurité en montagne, et ce grâce à de judicieux conseils d'initiateurs spécialisés. Au tout début, j'étais dans des arbres, tu sais, dans la section Jean-Rieur, il y avait des grands arbres, puis j'accrochais des câbles dans les arbres, et on enseignait aux enfants les techniques du prusik, le nœud coulissant qui bloque. Et à travers ça, c'était juste des câbles jaunes là, tressés en nylon, là, rien d'escalade. Mais on commençait avec ça. Et ensuite, il y a eu le mont Plywood. Une espèce de détour. Deux parois inclinées. Avec 2 parois. Mais à un moment donné, avec l'aide de Pauline, c'est elle qui a payé la tour. N'oublie pas ça, là. C'est Pauline Rondon qui a fait cadeau au Camp Claret de la tour d'escalade. La tour des 3D. Des 3D. C'est le premier camp au Québec qui a eu une tour d'escalade comme ça, au plein air. C'est sûr que nous, on a connu, nous autres, ma 2e année de chef, je pense, c'est là qu'est arrivé le ski biscuit. Ça n'existait pas avant. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans ces années-là. J'ai eu la chance d'être la première à essayer. Quand on est parti, quand on est parti puis que ça a coulé, dans le fond, j'ai compris pourquoi les 3 autres chefs n'étaient pas portés volontaires. Le camp a participé à l'élaboration des normes. Ah, oui. Quand le Québec a commencé à avoir des camps de vacances, le camp Claret, pour se certifier, il allait avoir l'Association américaine des camps de vacances. Pauline, le dossier d'accréditation des camps de vacances, là, elle sortait dans la Maison de Pierre sur la table, là, 75 cartables, les pré-camps des 5 dernières années de tout le monde, les thèmes, les documents de Croix-Rouge, elle sortait tout. C'est tout à l'honneur du camp Claret et de Pauline et de Père Carmel. L'Association des camps de vacances du Québec, c'est de beaucoup inspiré de ce qu'ils ont vu au camp Claret pour sortir leur cahier de charge. Dans les années 90, il faut dire qu'on a parti un nouveau projet, l'école de Moniteur Plus. On choisissait déjà des gars de 16. L'idée, c'était 16-17. 16-17. Et puis, c'était avec des ateliers, des formations, puis ça, donnés par Pauline, par Carmel, puis par les chefs de camp. Parce que si on l'a gardé 5 ans, c'est parce que ça a été un excellent programme. Puis on a eu des chefs de camp qui sont sortis de cette école de moniteurs-là. On s'est déguisés. Moi, j'étais l'Herbador. Et puis, d'abord, là, les thèmes, on écrivait déjà aux enfants en termes de Harry Potter. Alors, ce n'est pas le courrier qui arrivait, c'était les hiboux qui allaient transporter cette affaire-là. Et puis, j'ai employé la terminologie, n'est-ce pas, de Geneviève, c'était Ginny McFoley. Alors, tous les noms des chefs étaient
abripotisé là, si tu veux. Là. Selon le rôle qu'il jouait dans... Puis que les enfants, mon Dieu, que les enfants étaient un but de cette lecture-là. Ces 3 années de grands jeux-là, oui, ça a été marquant, là. Autant pour l'équipe de direction, parce que chacun le rôle qu'il avait à jouer, que pour les enfants qui ont vécu ça. Puis c'était différent chaque année, mais l'objectif, c'était de faire ressortir les valeurs positives qu'il y a, parce qu'il y a plein de belles choses là-dedans. Là. Il y a d'autres qui sont venus comme moniteurs et qui ont dit, moi, quand j'ai un problème dans la vie, je me dis, qu'est-ce qu'au Camp Claret, comment on verrait les solutions au Camp Claret? Moi, je me souviendrai toujours, Camp Claret, une pensée qui disait, c'est parce qu'il y a des rochers dans son lit que le torrent chante. Et à chaque fois que j'en arrache, puis j'ai des difficultés au travail ou dans la vie personnelle, je me dis ça, je vais en sortir plus fort. L'attitude par rapport à n'importe quel problème que Padre et Pauline ont, qui est assez incroyable, de dire, bon, ben ok, qu'est-ce qu'on fait? On perd pas de temps à se poser des questions, à se remettre en question sur nous-mêmes, sur qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à ça. Non, il y a un problème, on le règle. On entend toujours chanter, on voit, les gens se promènent avec énergie, avec entrain, ben, veut pas, c'est un peu contagieux, là. Ça fait qu'on a envie d'être de bonne humeur, puis on a envie d'embarquer dans cet esprit-là qu'il y a au Cap. Et c'est parce qu'on a eu une collaboration, un bénévolat d'un nombre, si nombre de gens qui vont t'aider beaucoup, et de leur argent, puis surtout de leur temps, puis de leur personne. La grande famille du Camp Claret, c'est plein de gens qui ont vécu le bonheur d'être au camp, qui ont vécu le plaisir d'être à la Maison de Pierre, puis de partager simplement, de grandir, d'être soi-même, d'être accepté tel qu'on est. Je pense que le camp a su s'adapter dans la façon de faire les choses, au niveau des activités, développer les activités de façon différente, s'adapter aussi à la clientèle différente, mais en même temps, là où est sa force, je pense, c'est d'avoir été capable de maintenir durant toutes ces années-là les mêmes valeurs essentielles qui font que le camp est le Camp Claret. Ça n'a pas changé, sauf que ça s'est mieux rodé, ça s'est perfectionné, mais c'est la base, c'est toujours de rendre des enfants heureux dans un milieu sécuritaire. Ce qu'il faut, c'est d'être heureux. L'enseignement, j'adore ça. Le camp, j'adore ça.